Consultante comptable en freelance, Georgette Massing Maningé est originaire du Cameroun. J'ai vécu à Yaoundé où j'ai fait mes études élémentaires et aussi j'ai pu obtenir mon baccalauréat à Yaoundé. Dès que j'ai eu mon bac, mes parents m'ont envoyé continuer mes études ici en France. L'intégration en France n'est pas très facile. Je suis venue avec un visa tourisme de 3 semaines. À la fin de mon visa, c'était très compliqué. Je n'ai pas pu m'inscrire à l'école tout de suite. Je n'ai pas pu être à l'université. Donc, j'ai dû faire d'abord des petits boulots. J'ai fait du babysitting. J'ai été serveuse en restaurant jusqu'au jour où j'ai pu me marier, régulariser ma situation. Et c'est à ce moment que je suis retournée à l'école pour faire un BTS comptabilité et gestion des organisations. Une fois installée en France, passionnée, déterminée, elle a décidé d'aller jusqu'au bout de ses études. Après 2 années en CDI, j'ai pris ce qu'on appelle ici un congé de formation, un FONGECIF. Je suis passée par un organisme qui s'appelle le FONGECIF. Je me suis absentée 1 an de chez mon employeur. Et en 1 an, j'ai pu passer et valider mon BTS comptabilité et gestion des organisations. Je suis retournée travailler en entreprise chez Hachette Édition, par la suite chez Louis Vuitton, et j'ai voulu vraiment continuer mes études. Je ne voulais pas m'arrêter simplement au BTS, mais j'avais envie d'approfondir mes connaissances et mes compétences en comptabilité. Donc en travaillant, je me suis inscrite au CNAM, à l'INTEC. Via les cours du soir, j'ai pu valider la licence et par la suite mon master. Forte de ses années d'expérience auprès des services comptables et financiers de plusieurs sociétés en France, elle a décidé de s'installer à son propre compte. Justement, après avoir travaillé au sein des services financiers de plusieurs entreprises, notamment Louis Vuitton ou Hachette Édition, qui sont quand même des grosses structures, je me suis rendu compte vraiment de l'impact financier, du manque de connaissance des obligations, que ça soit fiscal, que ça soit social, ou peut-être vis-à-vis des organismes sociaux. Et là, je me suis dit, je vais me lancer, je vais me mettre à mon compte pour accompagner vraiment les jeunes entrepreneurs. Ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller vers un cabinet d'expertise, mais qui ont besoin de connaissances, de compétences et de conseils. Femme de caractère, elle n'hésite pas à mettre toute son énergie pour accompagner les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment au niveau de la diaspora camerounaise. Les Camerounais, ici en France, ils veulent entreprendre. Certes, ils ont la volonté, mais beaucoup n'ont pas les informations nécessaires pour se lancer en toute légalité. Beaucoup le font, entreprennent, mais de façon illicite, le font au noir, alors qu'ils remplissent les conditions pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Commencer par exemple par des formes juridiques simplifiées. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le statut d'auto-entrepreneur, ça permet à n'importe qui est en situation régulière ici en France de se lancer dans le centre d'affaires et de bien-être. C'est un centre où vous avez 2 pôles. Le pôle affaires. Dans le pôle affaires, vous avez tout ce qui est conseil en investissement immobilier. Et aussi, dans ce même pôle affaires, vous avez tout ce qui est conseil pour la création, la modification et surtout la gestion de votre entreprise. Et le pôle bien-être, c'est le pôle où on accueille les dames, aussi les messieurs. On les aide à bien prendre soin d'elles. Animatrice de conférences sur la gestion financière, elle partage avec grand plaisir ses expériences de vie à travers la rédaction de plusieurs livres. Premier livre, libéré de 524 000 € de dettes, c'est un livre témoignage où je raconte un peu mon histoire, comment j'ai investi dans l'immobilier, comment j'ai fait faillite et comment je me suis retrouvée endettée, surendettée et comment je suis sortie de cette dette-là. Le deuxième livre, il est arrivé à la suite, c'était la suite normale du premier parce que les gens me demandaient, au fait Georgette, comment tu as fait concrètement? Quel acte, quelle action as-tu posé pour être libérée de ta dette? Le troisième livre, c'est le planificateur de budget financier. C'est un livre qui aide les lecteurs à faire leur compte et à pouvoir mettre en place des budgets mensuels
des budgets initiaux et des budgets finaux à la fin de chaque mois. Quatrième livre, c'est le livre Investir et s'enrichir avec l'immobilier. Il est venu justement du fait que aujourd'hui, je suis mandataire immobilière, je suis courtière en recherche de financement pour les crédits immobiliers et certains projets professionnels. Consciente de son parcours inspirant, Georgette Massing-Manigué ne rate pas l'occasion de passer des messages de motivation à ses compatriotes. Pour ceux qui sont au Cameroun, qui aspirent à devenir riches, qui aspirent à une certaine stabilité financière, je dirais que le travail est la seule et unique clé pour pouvoir être épargné financièrement. Ne regardez pas les gens qui vous proposent la facilité pour avoir de l'argent, les porte-monnaies magiques, ça ne marche pas. Ou ça va vous entraîner dans des endroits que vous n'auriez pas prévus. Il faut travailler. Pour arriver où je suis arrivée, j'ai travaillé. Parfois, j'ai eu des échecs. Mais l'échec, c'est juste la possibilité que Dieu nous donne de recommencer, mais autrement. Un vrai exemple de réussite d'une Camerounaise en France.